Tu peux avoir une excellente idée, beaucoup de motivation et même de l'argent. Mais si tu ne sais pas organiser tes journées, tu finiras par courir après le temps. Aujourd'hui, je veux te montrer les méthodes les plus efficaces pour reprendre le contrôle de tes journées. Je suis Père Bontaleka, coach en éducation financière, entrepreneur et conférencier. Dans cette chaîne, nous parlons de l'éducation financière, du développement personnel, parlons sur l'argent, comment le générer, comment le contrôler et comment le dupliquer. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se dit de l'autre côté pour déceler les méthodes les plus efficaces pour reprendre le contrôle de tes journées. C'est parti. Beaucoup de personnes pensent que être productif, c'est travailler plus longtemps. Mais c'est complètement faux. Tu peux être occupé pendant toute la journée, mais ne rien accomplir à la fin. La productivité, ce n'est pas remplir son agenda, mais la productivité, c'est de produire des résultats concrets à la fin de votre journée. La productivité, c'est savoir faire les bonnes choses au bon moment. Et dans cette vidéo, je veux te montrer les méthodes que tu pourrais appliquer aussi pour rendre tes journées productives. La première méthode pour être plus productive dans ces journées est premièrement de planifier sa journée à la veille. C'est très important parce que si tu te réveilles sans savoir exactement ce que tu dois faire, la journée va t'imposer ce que tu dois faire. Et ça risque d'aller à l'encontre de tes objectifs. Et voilà pourquoi, à la fin de la journée, tu vas te retrouver que tu n'as rien accompli de concret, rien accompli d'intéressant. La méthode ici est d'écrire ce que tu dois faire à la veille. Lorsque tu arrives la nuit à la maison, essaye de prendre ton bloc-notes, note les points importants, essentiels et primordiaux que tu dois faire pour la journée de demain. En faisant ceci, tu sauras exactement sur quoi tu dois focaliser ton énergie afin de ne pas le gaspiller dans d'autres choses futiles ou inutiles. Planifie tes journées ainsi. Le matin, tu n'auras plus qu'à exécuter. Et en faisant ça, tu vas te rendre compte que tout sera très bien structuré et va t'empêcher d'aller vers d'autres distractions. Et laisse-moi te dire cette phrase, qu'une journée qui n'est pas préparée est une journée déjà vouée à la distraction. En mettant en place cette méthode, cette première étape de cette vidéo, tu vas te rendre compte que tes journées auront beaucoup plus de direction. Et j'ai une technique que je pourrais te partager aussi, que je veux te partager d'ailleurs, qui pourrait très fortement t'aider. Le téléphone que nous utilisons tous aujourd'hui, beaucoup l'utilisent simplement comme outil de distraction, mais le téléphone peut être aussi ton meilleur assistant. Tu vas aller dans l'application alarme de ton téléphone, tu vas mettre des alarmes au moment où tu dois effectuer une tâche précise. En faisant cela, tu seras toujours à temps pour exécuter ces tâches et ça va t'empêcher de vaquer dans d'autres distractions. Si par exemple, tu mets l'alarme à 8h, 8h15, à 8h15, tu dois faire un travail précis. À 8h15, tu mets ton alarme et lorsque l'alarme sonne, ça rappelle automatiquement à ton cerveau que tu dois faire telle tâche. Et si à 12 heures, tu dois faire une petite pause, tu mets la pause de 15 minutes. Et à la fin de la pause, ton alarme va encore sonner. Ça va te rappeler exactement que tu dois te remettre au boulot. En faisant ceci, tu vas te rendre compte que tu vas pas gaspiller ton temps dans des futilités. Même tes moments de distraction doivent être chronométrés. Donc, quand tu prépares ta journée à la veille en utilisant l'application alarme de ton téléphone, tu vas éviter plusieurs distractions. La deuxième méthode pour être plus productive dans ces journées est d'arrêter de procrastiner. Oui, il faut arrêter de procrastiner. Quand tu dois faire une tâche à un moment précis, fais-le, ne te donne pas de raison, ne le repousse pas. Parce que la procrastination n'est qu'un mensonge. En réalité, tu ne repousses pas la chose à plus tard parce que tu n'as pas le temps de le faire, mais tu le repousses à plus tard parce que ton cerveau cherche le confort. En procrastinant, tu vas te rendre compte que
la tâche sera encore plus lourde à être exécutée. Mais quand tu commences la tâche dès maintenant, elle te sera plus facile de l'accomplir. Alors, la méthode ici pour faire ces tâches, même quand tu n'as pas envie, est de commencer. Commence simplement. Il y a un intervalle que j'appelle l'intervalle de 5 minutes. Quand tu as une tâche que tu dois faire et que tu n'as pas envie de le faire, commence-le les 5 premières minutes, donne-toi à fond. Tu vas te rendre compte que ces 5 minutes pourraient fortement se transformer en 1 heure. Si tu es quelqu'un qui procrastine très souvent, écoute cette phrase. C'est un vieux qui me l'a dit et ça m'a beaucoup travaillé dans mon intérieur et ça m'a aidé à comprendre quelque chose. Il m'a dit, Pérez, le rêve meurt rarement par manque d'intelligence, mais il meurt toujours à cause des tâches remises à demain. Si tu dois faire quelque chose maintenant, fais-le, donne-toi et fais-le. Et tu vas te rendre compte qu'il va te prendre peut-être moins de temps qu'il te faudrait pour l'accomplir. La troisième méthode pour être productive tout au long de ces journées est de faire du sport chaque matin. C'est très important. Au-delà même d'avoir un esprit sain dans un corps sain, le sport vient renforcer encore quelque chose de plus grand en vous sans que vous en rendez compte. Je vais vous expliquer quelque chose. Beaucoup de gens pensent que le sport sert simplement à avoir un beau corps. Mais c'est complètement faux. Le sport, son premier but, c'est de travailler votre esprit. Imaginez-vous la discipline qu'il vous faudrait de vous réveiller chaque matin pour faire du mal à votre corps. Parce que quand vous faites votre activité de sport, pour les gens qui vont peut-être à la salle de sport, après votre séance de salle, vous vous rendez compte que vous avez des courbatures partout. Mais le lendemain, vous y retournez encore. Et le jour qui suit après, ainsi de suite pendant 1 mois. Si votre cerveau, votre esprit est habitué déjà à ces douleurs, parce qu'il sait que ces douleurs sont bien pour votre bien-être, vous allez vous rendre compte que même au courant de journée, vous aurez même la capacité à éviter à procrastiner. Donc le sport est vraiment quelque chose de très très important car il ne travaille pas simplement le physique, mais son premier objectif est de travailler votre esprit. Moi-même qui vous parle, je suis un amoureux du sport. Ça fait déjà plus de 10 ans que je fais du basket. Et dans mes débuts, c'était un peu compliqué pour moi de me développer. Mais après des années d'entraînement, je constatais que mon performance sur les terrains a augmenté. Et j'aimerais raconter une petite anecdote. J'avais souvent l'habitude de travailler très très dur sans voir les résultats, mais je continuais. Au bout de 3 ans de travail, mon physique a complètement changé par rapport à avant. Et c'est exactement pareil même dans votre business. Le sport est vraiment très important. Peut-être que vous n'avez pas le temps de faire le sport le matin parce que vous sortez très tôt. Je connais des personnes qui doivent sortir de chez eux déjà à 4 heures pour ne pas arriver en retard au boulot. Mais faites-vous cette violence alors de le faire le soir. Chaque jour, ne serait-ce que même pour 30 minutes, ça va fortement vous aider. Parce que le sport entraîne votre cerveau à avoir une discipline. Et cette discipline vous accompagne même dans votre travail. La quatrième méthode pour être plus productive dans ces journées est de se réveiller tôt et dormir suffisamment. Sur ce point, j'aimerais un peu aussi marteler quelque chose. Se réveiller tôt ne suffit pas. Tu peux être quelqu'un qui se réveille tous les jours à 5 heures du mat, c'est bien. Mais si tu es cette personne qui dort tous les jours aussi à 2 heures du mat, tu détruis ton énergie et tu détruis aussi ton corps. Il faudrait avoir un équilibre entre dormir tôt et se reposer suffisamment. Pourquoi? Il est très important pour quelqu'un d'avoir la totalité de son énergie car il va fortement impacter votre mental premièrement, va impacter votre énergie aussi. Réfléchir au courant de la journée demande de l'énergie. Il existe, à part la digestion, il existe aussi une activité du corps qui nous bouffe beaucoup d'énergie, c'est la réflexion. La réflexion prend beaucoup d'énergie. Et si tu n'as pas dormi suffisamment, tu vas te rendre compte qu'au moindre moment où tu veux réfléchir encore plus, tu sens que ton cerveau commence à frapper. On dirait un battement de cœur.
Ça prouve que tu n'as pas assez dormi et ça va t'empêcher à réfléchir même et à avoir des très belles idées. Donc, si tu veux être productive tout au long de tes journées, apprends à te réveiller tôt et à dormir suffisamment. Et à cette étape, je rencontre souvent plusieurs personnes qui me disent, non, Pérez, je dois dormir tard parce que j'ai telle activité, telle tâche à faire. Si je dors tard tous les jours, c'est parce que j'ai beaucoup du boulot et je dois gagner du temps. Laisse-moi te donner ce petit conseil. Ne sacrifie surtout pas ton sommeil pour gagner du temps. Tu risques de détruire ton efficacité. Le temps, c'est quelque chose qui se contrôle. Le temps, c'est quelque chose qui se gère. Et dans ce temps, il y a précisément une partie faite pour le repos. Le repos est très important. C'est, j'irais même jusqu'à dire, c'est le facteur le plus important pour une bonne productivité. La cinquième méthode pour être plus productive dans ces journées est de maîtriser son téléphone. J'insiste, tu dois maîtriser ton téléphone. Le téléphone est un outil très puissant, je te l'accorde. Mais mal utilisé, il pourrait être une machine qui vient voler tes heures. Imagine que tu arrives le matin, au moment où tu dois travailler, tu commences à scroller sur les réseaux sociaux. Tu commences à scroller. On sait tout ce qui se passe quand tu se mets à scroller. Tu vas scroller sur une vidéo, après tu vas tomber sur une qui va t'intéresser, après sur la suivante qui va t'intéresser, et ainsi de suite. Et sans t'en rendre compte, tu vas gaspiller plus de 2 heures sur les réseaux et perdre ta journée. Donc, si tu veux être plus productif, maîtrise ton téléphone. Parce que chaque notification qui entre pourrait être un moyen pour toi de te distraire encore plus. Donc, en maîtrisant l'outil qui est ton téléphone, en sachant exactement à quel moment tu dois l'utiliser et comment l'utiliser, tu augmentes encore ton taux de productivité pour tes journées. Et là, je vais te donner à présent la sixième méthode pour être plus productive. C'est que tu ne dois pas parler aux bonnes personnes au mauvais moment. Je vais t'expliquer. Une personne peut être formidable. Tu peux être avec quelqu'un que tu trouves vraiment formidable. Mais si tu lui parles à tes heures de travail, cette personne devient une distraction pour toi. Elle devient un obstacle pour ta productivité. Et c'est exactement ça. Peu importe à quel point cette personne est formidable. Mais si elle intervient au mauvais moment, à tes heures de travail, tu dois la considérer comme une distraction. Mais d'une manière gentille, tu dois lui dire, de lui faire comprendre d'une manière amicale, gentille, lui dire, non, mon frère, ma sœur, c'est mon moment de travail, est-ce qu'on pourrait parler à X temps ou à Y temps? C'est très important. Et retiens ceci, la bonne personne au mauvais moment peut être le pire obstacle pour ta productivité. Il faudrait retenir ceci que les discussions peuvent attendre, exactement. Parce que si je ne te parle pas aujourd'hui, forcément, demain, je pourrais te parler parce que tu es une personne formidable, comme je l'ai dit. Je pourrais te parler soit le soir, soit le matin. Donc, les discussions peuvent attendre, mais les objectifs, eux, n'attendent pas. Plus tu retardes l'accomplissement de tes objectifs, plus tu es en train de perdre des années d'extension ou d'émergence de ton projet. Donc, si tu veux encore être plus productive, apprends à parler aux bonnes personnes au bon moment. Ne parle surtout pas aux bonnes personnes au mauvais moment. J'ai évité de parler de mauvaises personnes encore parce que déjà, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais apprends à parler aux bonnes personnes au bon moment. Et la septième méthode pour être plus productive est de te concentrer sur une seule tâche à la fois. Je vois ça chez plusieurs personnes. Il touche là, il n'a pas encore fini, il laisse cette partie, il va encore faire l'autre, et ainsi de suite. Il est en train de passer de tâche en tâche sans finir. C'est une très grossière erreur. Le multitâche donne l'impression d'être efficace, mais en réalité, il ralentit non seulement ton cerveau, mais aussi ta productivité. Fais une seule chose à la fois. Finis-la, puis passe à la suivante. Tu vas te rendre compte que tu peux finir même 3 tâches en une journée si tu passes une par une. Même si
il est fortement conseillé, lorsque tu te réveilles le matin, de te focaliser sur une seule tâche. Une seule et une seule tâche. C'est vrai, il y a des exceptions où tu dois réaliser 3 tâches, 2 tâches, mais que ça ne puisse pas être une habitude où tu te réveilles tous les jours avec 2 tâches à réaliser. Tu seras complètement éparpillé. Si tu te focalises sur une seule tâche par jour, tu vas te rendre compte que même si cette tâche devait te prendre normalement une semaine, 2 semaines ou une X période, mais en te focalisant uniquement sur ces tâches le jour, tu vas te rendre compte que tu vas réduire considérablement son temps d'exécution. Donc, concentre-toi uniquement sur une tâche, finis-la, puis passe à la suivante. La 8e méthode pour être plus productive dans ces journées est de s'entourer d'un environnement qui favorise le travail. C'est très important. Tu dois d'abord ôter toutes les distractions de ton environnement. Tu dois aussi mettre de l'ordre dans ton environnement. Parce que tu le veuilles ou non, l'environnement influence énormément notre cerveau. Il influence énormément même notre travail. Donc, si ton bureau, par exemple, ton bureau est en désordre, ben ton esprit le sera aussi. Si ton environnement de travail est en désordre, automatiquement ton esprit le sera. Si tu dois passer plus de 30 minutes à chercher un document sur ton bureau, ton cerveau prendra le triple pour trouver aussi une information importante dans ta mémoire. Donc, tu dois ranger d'abord ton environnement avant de commencer à travailler. Tu sais que je dois travailler à mon bureau de telle heure à telle heure. Rassure-toi que ton bureau soit en ordre. Rassure-toi que tout à toi soit en ordre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire. Pas seulement ton bureau, mais tout ce qui est à toi, même dans tes vêtements, même dans ta garde-robe, même dans ta chambre, dans ta maison. Si chaque chose est à sa place, tu vas te rendre compte que tu auras moins de difficultés à pouvoir la trouver quand tu en auras besoin. Mais si elles sont vraiment en désordre, si ces choses sont en désordre, tu peux passer 30 minutes à chercher une chose que tu aurais pu trouver en 4 secondes et tu perds énormément du temps et ça ralentit ta productivité. Donc, tu dois t'entourer des environnements qui favorisent le travail. Tu dois développer un esprit d'ordre dans tous les aspects de ta vie. La 9e et dernière méthode pour être plus productive au courant de ces journées est de faire un bilan de sa journée. Dans ton bilan, tu n'as que 3 questions à te poser. La première question est: qu'est-ce que j'ai accompli au courant de cette journée? Qu'est-ce que j'ai accompli? La deuxième question est de te poser cette question: qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et la troisième question est de te poser, c'est: quelle est ma priorité de demain? En faisant ces habitudes chaque jour, en respectant ces méthodes chaque jour, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à progresser sur ta productivité tous les jours, ne serait-ce que même de 1%. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que ta productivité sera encore plus performante et ça va te permettre à réaliser tes projets un par un. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais te dire ceci. La productivité, ce n'est pas un don, mais c'est une compétence. Et cette compétence se travaille et se développe. En mettant en place ces 9 méthodes tous les jours de ta vie, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir atteindre encore mieux tes objectifs. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. C'était Pérez Montaleka, coach en éducation financière. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à me laisser un pouce bleu, à le commenter. C'est toujours un plaisir pour moi de te lire. Et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo à tes proches, ça me fera aussi plaisir. Et on se dit sur une prochaine fois pour une autre vidéo. Et n'oublie surtout pas l'illumination de la connaissance, la base de l'évolution.